Si quelqu'un me reçoit, ici Alpha, je lance un appel. Je suis encore hors de portée de vos systèmes, et je tente un contact avant d'être identifié comme une menace. Terrien, si tu m'entends, préviens les tiens. Je ne veux pas être prise pour un danger. J'arrive en paix. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai donc capté ça hier soir. Je testais pour la première fois un enregistreur à très faible bruit branché sur ma lunette Astro. Ce genre de module sert normalement à capter des signaux très lointains, des images, des sons faibles, des résidus lumineux. Et ce truc est apparu sur mon écran. J'ai capté ça ensuite, mais pas de son ou incompréhensible. J'ai envoyé les vidéos à un ami journaliste, mais pour lui c'était sûrement un fake. Sauf que elle a dit terrien. Et ce module ne capte rien, à part du ciel profond. Mon ami m'a ensuite dit de suivre leur émission spéciale. Alors j'ai tout enregistré. Et maintenant, je mets ça en ligne. Si quelqu'un sait ce qui se passe, je suis preneur. C'est le reportage. Cap sur l'espace, l'info en direct, rien ne vous échappe. News 24, l'info de Bonsoir à toutes et à tous. 24 heures. Vous êtes sur News 24, la chaîne de référence consacrée à l'exploration spatiale et aux sciences de l'univers. Une alerte vient d'être émise par plusieurs observatoires internationaux. Pour en savoir plus, nous retrouvons sur place notre envoyé spécial, Rouar Greg. La nuit dernière, 3 observatoires indépendants situés au Chili, à Hawaï et en Norvège ont détecté simultanément un nouvel objet interstellaire pénétrant le système solaire. C'est le 4e, en moins de 10 années. Le premier était Wan-i Oumuamua. Son nom signifie « messager venu de loin » qui arrive le premier, en hawaïen. Le deuxième, 2-i Borisov. Il doit son nom à Gennady Borisov, qui l'a découvert. Le troisième, celui qui d'ailleurs captive actuellement le monde entier, est 3i Atlas. Il a été découvert en juillet 2025 par le système de surveillance Atlas, Astéroïde Terrestrial Impact Last Alert System. Et donc ce 4e objet, dont l'orbite et la vitesse indiquent une origine externe au système solaire, a une vitesse anormalement élevée. Le NOEL, Northern Orbital Exploration Lab, à Tromsø, en Norvège, l'a désigné officiellement 4INOEL. J'ai le professeur Takana. Elle est justement en train de s'adresser à ses collègues. Ce nouvel objet interstellaire a étrangement la même trajectoire que 3I Atlas. Il a lui aussi une origine probable de la ceinture de Kuiper, ou au-delà du nuage d'Oort. Mais sa composition est totalement différente de 3I Atlas et des comètes, principalement composées de glace, de poussière et de gaz. Et l'étrangeté de cet objet ne s'arrête pas là. C'est sa vitesse enregistrée qui est actuellement une énigme. Je me connecte au centre. Professeur, nous vous écoutons. Où en êtes-vous? Il dépasse le 1 000 000 de km/h. C'est physiquement impossible. Il devrait se désintégrer. Nous avons fait et refait les calculs. C'est impossible. Physiquement impossible. Nous venons de détecter des émissions dans la bande 432 Hz. C'est l'objet 4, INOEL, qui émet exactement ce type de signature harmonique. Il ne voyage pas dans l'espace. Il glisse sur l'harmonie cosmique de l'univers. Pour décrire plus simplement, il émet des ondes qui lissent l'espace devant lui. Et il surfe sur ces ondes. Comme un surfeur sur l'océan. Il surfe sur l'espace lui-même. Effectivement. Il s'agit d'un objet se déplaçant plus vite que tout corps naturel jamais observé. Et la théorie du professeur Takana pourrait expliquer cette vitesse. Et si c'est vrai, cet objet peut venir de n'importe où dans l'univers, en quelques mois. Du nouveau à chaque minute. Docteur Anton, que se passe-t-il? Nous venons de recevoir une analyse infrarouge du télescope James Webb. Et je peux vous dire que ce qu'il révèle glace le sang. Ce sont des conteneurs biologiques. Température 18 degrés Celsius. Signes vitaux détectés. Ce doit être des capsules cryogéniques. Il y a quelque chose de vivant là-dedans. Les médias parlent déjà des voyageurs.
Nous avons en direct le porte-parole du Conseil de sécurité. Les analyses des dernières informations nous conduisent maintenant à envisager un scénario d'invasion. Nous avons donc pris la décision d'activer le protocole de défense planétaire. J'ai une annonce du central d'écoute. Ils ont capté un signal provenant de l'objet. Nous avons intercepté un signal et des données provenant de l'objet. Le volume de données est colossal, des téraoctets par heure. Une équipe de cryptographes travaille sans relâche. Ils commencent à décoder les premiers fragments. Je ne comprends pas. Ce sont des lettres. Des millions de lettres. Emails, messages sur les réseaux sociaux, lettres postales scannées. Tout ce que les enfants du monde envoient au Père Noël. Des millions de messages. Ils les collectent. Pourquoi cibler les messages d'enfants? C'est soit très intelligent, soit très sinistre. Analyse linguistique, étude de nos émotions, préparation psychologique avant contact. Nous captons un message provenant de l'objet. Il cite le nombre exact de satellites et de débris classés collision danger autour de la Terre. Ils observent nos trajectoires d'approche, ou peut-être les leurs. Ils se préparent à quelque chose. Mais à quoi? Ici War Greg. Je reprends l'antenne avec mes dernières informations. 4 INOEL se dirigeraient maintenant vers l'autre objet, 3 I Atlas. Les forces armées mondiales ont reçu l'ordre de se préparer. Nous avons pris la décision d'envoyer un ultimatum à ces visiteurs. La teneur de ce message est communiquée à toutes les ambassades afin d'informer les citoyens de la Terre. Ici Commandement Défense Terre. Objet inconnu. Vous avez 60 minutes pour identifier vos intentions avant engagement. Le message est envoyé. Le compte à rebours a commencé. Nous ne connaissons pas les intentions de ces visiteurs. Et chaque pays s'active à mettre en place un plan de défense. Commandant, nous avons un message de l'objet inconnu. Il demande un accès à nos écrans. Allô, allô? Allô la Terre? M'entendez-vous? Me voyez-vous? Veuillez me le confirmer. Bonjour Terre, je suis Alpha, commandante de cette mission. Je comprends votre peur face à l'inconnu. Laissez-moi vous expliquer qui nous sommes et pourquoi nous sommes venus. À travers la galaxie, depuis des millénaires, nous veillons. Nous sommes les gardiennes du rêve. Notre mission ? Protéger l'innocence, l'imagination, la magie, le rêve, l'espoir, l'émerveillement et l'amour dans le cœur des enfants. Car ce sont les 7 clés de la vie. C'est ce qui les guidera vers la compassion. Au pôle nord de votre planète, un gardien du rêve veille depuis des siècles à maintenir l'émerveillement vivant à travers votre tradition de Noël. Vous l'appelez le Père Noël. Il a lancé un appel, car il ne peut plus accomplir sa mission. Vos technologies créent des barrières. Vos cieux sont devenus dangereux. Des satellites qui obstruent le ciel. Des systèmes de défense qui transforment votre atmosphère en forteresse. Votre population a explosé. 8 milliards d'âmes, dont 2 milliards d'enfants. Alors, nous sommes venus l'aider. 12 gardiennes du rêve de 12 secteurs galactiques. Pourriez-vous nous expliquer les raisons de votre changement de trajectoire pour rejoindre 3i Atlas? Oh, 3i Atlas? C'est effectivement une question de trajectoire. 3i Atlas est, en quelque sorte, un repère. Bonjour, madame. Enfin, bonjour, Alpha. Nous n'avons pas réussi pour le moment à comprendre votre vitesse. Nous avons des hypothèses, mais... Vous avez bien compris, professeur Tanaka. Vos hypothèses sont les bonnes. Nous surfons sur les fréquences cosmiques.
Un voyage de millions d'années-lumière ne prend que quelques mois. Nous arriverons le 19 décembre. Les gardiens du rêve veillent sur l'émerveillement des enfants. L'univers est vaste et souvent sombre. Mais partout où il y a des enfants, il y a de l'espoir. Et où il y a de l'espoir, nous sommes là. Nous sommes les Dream Keepers, les gardiens du rêve. Et nous ne vous abandonnerons jamais. J'avais envie de vous demander, les gardiennes, vous avez toutes le même look ? Mais vos copines, enfin vos sœurs, celles qui sont dans les capsules cryogéniques, c'est bien ça là ? Elles dorment encore, hein ? Et elles sortiront quand ? Nous arriverons très bientôt. Mais tu peux déjà découvrir à quoi elles ressemblent sur la boutique Pin-Up Art by RLK.